Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Un recensement biométrique au Togo dans la perspective des élections locales, les premières depuis 32 ans. L'ancien fichier électoral contient jusqu'à 30% de doublons sur place. Les autorités font face à la difficulté d'éliminer la fraude. Puis la Côte d'Ivoire qui se veut plus regardante dans ses finances publiques, volonté affichée par le gouvernement qui entend s'aligner sur les recommandations de l'UMOA. De la musique en fin d'édition, direction le Niger à la rencontre du rappeur Danny Lee. Après près de 25 ans de carrière, il demeure l'une des figures incontestées de la scène hip-hop nigérienne. Au Togo, les autorités effectuent actuellement un recensement biométrique, opération en vue des élections locales prévues en décembre, les premières depuis 1986. Mais avant cette date, les électeurs doivent être enregistrés. Le fichier actuel n'est pas fiable, le gouvernement l'a même reconnu. Un nouveau recensement est donc en cours, mais la tâche s'annonce très difficile. Reportage Emefa Kofi. Togo se prépare pour les législatives du 20 décembre 2018. Après des cas de double inscription évoqués sur les listes électorales dans la première zone et publiés sur les réseaux sociaux, la Commission électorale nationale indépendante tient à rassurer. Elle rappelle les dispositions prévues par le Code électoral. Le Code électoral prévoit, notamment à son article 61, la suppression des doublons éventuels, de sorte que chaque électeur dispose d'une voix et d'une seule. En son article 12, le Code électoral togolais prévoit un emprisonnement d'1 mois à 1 an et une amende de 50 000 à 100 000 francs CFA contre toute personne qui se fait inscrire frauduleusement sur plus d'une liste électorale. Le recensement dans la deuxième zone est prévu du 17 au 24 octobre 2018. 18 commissions électorales locales indépendantes sont concernées. Il s'agit des compatriotes relevant des CELI ci-après. Amou, Ogu Anié, Wawa Kebu, Blita, Chamba, Tchaoudjo, Soutouamo, Assoli, Bassar, Bina, Dankpen, Doufelgou, Kéran, Koza, Pendjal Ouest, Oti Sud, Tanjouar et Tone 50C. Ce point de presse s'est déroulé en présence des experts électoraux de la Commission économique et des États d'Afrique de l'Ouest. La coalition de l'opposition attend le vote à l'Assemblée nationale de tous ses représentants à la CENI pour intégrer la Commission électorale à ce jour contestée. Au Gabon, les résultats des élections législatives commencent à arriver. Le scrutin s'est déroulé le 6 octobre. Le centre des élections a annoncé les résultats de 4 provinces sur 9. Et c'est le PDG, le parti présidentiel, qui est largement en tête. Plusieurs autres partis politiques évoquent déjà de possibles fraudes. Adjiatou Badawi. Au lendemain des élections législatives et locales du 6 octobre au Gabon, la tension monte au sein de la classe politique. Tout est parti d'une déclaration faite par le président du Centre des libéraux réformateurs CLR, Jean-Boniface Assélé, sur les ondes de la radio Génération Nouvelle. Il dénonçait la falsification présumée des procès-verbaux dans le 3e arrondissement de Libreville par la majorité, le Parti démocratique gabonais PDG, en accord, selon lui, avec le Centre gabonais des élections. Sur l'échiquier national, ce sont les principales forces représentées au Parlement. Cela dit, bien qu'étant de la majorité républicaine pour l'émergence, ils demeurent des partis concurrents et peuvent connaître des soubresauts dans la conquête du pouvoir, à l'instar d'autres partis politiques alliés. De son côté, le PDG ne s'est pas abstenu de critiquer l'attitude de son allié du Centre des libéraux réformateurs, CLR. Certains analystes présagent même un divorce entre les deux formations politiques. La fraude est un puissant instrument de délinquance politique puisqu'elle peut facilement conférer une majorité usurpée. La fraude ferait office de remède à la désaffection et à l'abstention croissante des populations aux différents processus électoraux. Le PDG et le CLR, qui en sont conscients, ne tarderont guère à calmer le jeu. Même si l'on assiste aujourd'hui à des accusations de fraude, les observateurs panafricains jugent crédible le déroulement de ce double scrutin du 6 octobre. Aucune irrégularité n'a été enregistrée. Cependant, les observateurs de l'Union africaine ont déploré le faible taux de participation des scrutateurs.
L'Afrique a beau être le terreau des matières premières, notamment agricoles, mais les circuits de transformation à même de valoriser le Made in Africa continuent de faire défaut. Cela pose directement la question de l'industrialisation. La Côte d'Ivoire, par exemple, le premier producteur de cacao, ne transforme qu'environ 5% de ses fèves de cacao. En somme, la révolution industrielle se fait attendre, en cause le secteur agricole qui souffre encore aujourd'hui du manque de capitaux. Mathilda Diaby. Selon un constat établi par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, la mécanisation agricole a longtemps été négligée en Afrique. L'organisation onusienne estime à 65% l'énergie fournie par les hommes pour la production agricole, contre 10% fournie par les moteurs. Cette situation conduit à un faible taux de rendement et de revenus agricoles pour le continent africain. La FAO tire la sonnette d'alarme. Multiplier par 2 la productivité agricole et éliminer la faim et la malnutrition en Afrique d'ici 2025 ne sera qu'un mirage, à moins de donner à la mécanisation une importance capitale. Selon les experts, pour renforcer la mécanisation agricole du continent africain, plusieurs défis restent à relever, notamment celui de l'accès au crédit, la question du régime foncier, la disponibilité des tracteurs, des machines agricoles et leurs coûts. Le problème n'est pas seulement d'avoir de l'expertise en matière de mécanisation, mais le problème se situe au niveau financier parce que les paysans même n'arrivent pas à avoir des revenus suffisants qui peuvent leur permettre de pouvoir faire face aux charges de la mécanisation. Le problème se pose aussi au niveau économique parce qu'il faut bien que le matériel, la mécanisation, il faut que ça soit rentable. Donc il y a un problème à ce niveau. Donc tout se ramène au niveau de ce que moi j'appelle toujours le raisonnement économique de nos producteurs. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, la part de l'agriculture dans le PIB total est en moyenne de 15%. La rentabilité agricole peut être favorisée en donnant au marché, au crédit et au régime foncier un rôle visible au sein des politiques de mécanisation. Le gouvernement ivoirien se dit décidé à mettre en œuvre le schéma directeur de la réforme des finances publiques, un mécanisme dont l'un des axes exige des audits réguliers au sein des différents ministères. Reportage de notre correspondant sur place, Oliva Diakotan. En Côte d'Ivoire, l'inspection générale d'État invite les inspecteurs généraux et des finances des différents ministères à produire désormais tous les 2 mois un rapport d'activité. Des audits périodiques obligatoires pour se conformer à une directive communautaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, visant la transparence dans la gestion des finances publiques. On a arrêté des textes. Il faudra que nous sensibilisons les différents acteurs de contrôle à la mise en œuvre de ces textes. Peut-être même que tout le monde ne les connaît pas parfaitement. Et ceux qui connaissent, comment nous allons ensemble mettre en œuvre ces textes. De la 136e place mondiale en 2013, la Côte d'Ivoire est passée à la 103e en 2017 en matière de bonne gouvernance. Mais les acteurs réclament encore plus de moyens techniques et financiers pour une efficacité sur le terrain. Il faudrait donner les moyens aux structures qui garantissent la bonne gouvernance ou qui font la promotion de la bonne gouvernance. Il faut leur donner les moyens de leur action et faire en sorte que ces structures soient les plus performantes possibles. En rappel, l'inspection générale d'État produit annuellement un rapport sur la bonne gouvernance dans le pays. Et désormais, elle compte produire chaque trimestre un rapport dans ce sens pour l'assainissement des finances publiques. Après un boom dans les années 2000, puis un déclin dans les années d'après, le hip-hop nigérien revient au devant de la scène. Il est plus que jamais le moyen d'expression privilégié des jeunes. Hip-hop toujours incarné par des personnalités telles que Danny Lee, 25 ans de carrière. Il est l'un des pionniers du rap au Niger. Danny Lee sur scène, Daniel Guy à l'état civil est l'un des derniers artistes encore en activité parmi les pionniers de la musique hip-hop au Niger. Fondateur en 1996 de l'un des premiers groupes de rap dénommé Black Daps, Danny Lee opte pour une carrière solo à la fin des années 2000. C'est en 2009 qu'il revient sur le devant de la scène hip-hop nigérienne avec un premier album, Boulala, qui a connu un franc succès. En 2012, il sort le clip de la chanson Diplômé sans emploi, titre phare de son deuxième album solo, D'un monde à l'autre, aux tonalités plutôt reggae. Au Niger, surtout dans mon pays, il y a beaucoup de difficultés au niveau de la jeunesse. On est sans boulot, voilà, tu vas étudier, à la fin tu as des diplômes, il n'y a pas de boulot. Donc pour moi la musique c'est comme du café.
Y'a trop de diplômés sans emploi qui veulent dans nos pays. Artiste engagé, ouvert au défi de son temps, son rythme sans faille est à l'image de ses textes. C'est vraiment quelqu'un de très intelligent, de très intègre, qui sait ce qu'il veut et qui s'est d'abord forgé un mental d'acier avant même de se lancer dans la musique. Et une fois qu'il a plongé dans la musique, c'était vraiment que ça. Il savait ce qu'il voulait, il savait vers où il allait. En 2009, il reçoit le prix du meilleur artiste solo et celui du meilleur clip vidéo au Niger Hip Hop Award. Actuellement, Daniely est en préparation du vernissage de son 3e album qui marquera ainsi son retour sur scène avec une équipe de musiciens et de chansons colorées aux saveurs mélangeant pop et rap africain. Un reportage signé Sadou Alizé Mouktar, correspondant d'Africa 24 au Niger. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.